Philippe de Villiers, on a retrouvé une séquence, c'est une archive et qui date de 1995, quasiment 30 ans jour pour jour, 29 ans jour pour jour, puisque c'était le 20 avril 1995. Vous êtes interrogé par le regretté Gérard Leclerc, à qui on pense évidemment tendrement. Et le sujet qui est abordé dans cet entretien, dans les 4 vérités, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité même aujourd'hui, c'est-à-dire l'emploi et l'exclusion. Et il y a quasiment 30 ans, les alertes que vous aviez émises n'ont pas été entendues. On vous a peu entendu dans cette campagne parler de l'emploi, parler de l'exclusion. Au contraire, je n'ai parlé que de cela, en disant ceci. Pour lutter contre l'exclusion, il faut remettre en valeur les cercles d'inclusion, exclusion-inclusion, que sont l'entreprise, qui est seule capable de créer des emplois. Il faut donc la libérer. Quand vous pensez qu'un artisan qui change sa fourgonnette voit sa taxe professionnelle tripler, donc les artisans, les petits commerçants, plutôt le petit commerce que la grande surface, plutôt l'entreprise que l'administration. Donc l'entreprise, l'école et la famille. Voilà les 3 cercles d'inclusion. D'où vient l'exclusion la plupart du temps? C'est de la rupture des liens sociaux, de la rupture des liens dans la famille, de la rupture des liens dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui les entreprises sont asphyxiées, que la famille n'est pas reconnue et qu'on n'a pas donné la liberté à l'école. Moi je suis pour la réforme de la loi Fallou. Pour l'emploi, 2 choses à faire. Immédiates, dont les autres ne parlent pas. Premièrement, protéger à l'extérieur, c'est-à-dire taxer les importations sauvages des pays à très bas salaire et qui n'ont pas de protection sociale pour pouvoir revaloriser chez nous les bas salaires et sauver notre protection sociale. Donc, à l'extérieur, protéger nos emplois, nos salariés, nos entreprises, et à l'intérieur, alléger les charges de nos entreprises, mais en réduisant massivement la dépense publique au niveau national, la dépense publique au niveau local. Je répète que la France, aujourd'hui, est gérée comme le Crédit Lyonnais. L'entreprise, Philippe de Villiers, l'école et la famille. Ce sont 3 piliers aujourd'hui qu'on traite quasiment quotidiennement en disant que ce sont des institutions, des piliers en crise qui s'effondrent dans notre société. Je vais pas commenter l'ancien Philippe de Villiers. Parce qu'il y a un nouveau Philippe de Villiers. Alors la différence entre le Philippe de Villiers de l'époque et d'aujourd'hui, c'est le débit, le rythme de la parole. Oui. Vous parlez beaucoup plus vite à l'époque. Oui, c'est vrai. Et la cravate est peut-être... Oui, non, votre élocution n'est plus du tout la même. Plus sérieusement, quand vous entendez... Non, mais attendez, moi ce que je voulais vous dire, c'est que... Et on pense là, je suis ému, vous savez pourquoi? Parce que celui qui me questionne, qui m'interroge, c'est Gérard Leclerc. Et Gérard Leclerc, c'est un grand journaliste qui avait de la retenue et de la délicatesse. Vous avez vu, il pose des questions. Voilà. Alors, la différence entre le service public à l'époque, parce que c'est le service public, c'est France 2, d'hier et d'aujourd'hui, c'est que hier, fallait être de gauche. Aujourd'hui, il faut être de gauche pour être journaliste. Mais aujourd'hui, il faut être de gauche, mais militant. Donc, on n'invite plus Philippe de Villiers, évidemment. Ou alors pour complément d'enquête, pour le cartonner. Par contre, du temps de Gérard Leclerc, il y avait la gauche militante était mal vue. C'est-à-dire qu'on était d'abord journaliste quand on était journaliste. Voilà. Et donc, j'avais plaisir à être interrogé par Gérard Leclerc. Et on est devenus des amis. Voilà. Je lui rends hommage, c'était un homme fin, cultivé, qui connaissait beaucoup de choses et qui avait une réserve qui était celle d'un homme du bien commun. Et donc, par exemple, il est venu plusieurs fois me voir chez moi, il est venu au Puy du Fou, et, il avait un esprit curieux, comme quand il était dans son avion, il voulait toujours exercer sa curiosité, que ce soit dans les airs ou sur terre. Donc voilà, je voulais vous dire ça, parce que c'est un beau métier, le métier que vous faites, et avoir l'esprit de curiosité, la délicatesse et la réserve, ça fait partie du métier des grands journalistes.